Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 18 novembre 2010, pardon, je suis encore dans les 1900. On est en 2010, ça fait quelques mois depuis la dernière fois que j'ai posté ma dernière vidéo et beaucoup de choses se sont passées depuis ce temps-là. Premièrement, en juillet, j'ai fait ce qu'on appelle un big chop, c'est-à-dire que j'ai coupé le restant de mes cheveux permanentés. Alors, ça a l'air de ça maintenant. Tous mes cheveux sont maintenant naturels et je peux voir la texture de mes cheveux. Je vais vous montrer aussi de quoi ça avait l'air quand je les ai coupés. Alors, la texture naturelle de mes cheveux est différente partout sur mes cheveux. C'est assez spécial. En avant, c'est pour que la texture des cheveux ressorte. Et surtout parce que aussi je vais sauter dans la douche. J'ai mis du revitalisant. Du revitalisant hydratant qui va me permettre de mieux les démêler. Alors en avant, c'est très spiralé. C'est des grosses spirales selon moi. En arrière, c'est plutôt tire-bouchonné. C'est la même chose qu'en avant, mais c'est c'est très petit. J'essaie d'attacher celui-là. Par exemple. Il y en a d'autres en arrière. Bon, alors, en général, c'est ça. C'est plus relâché en avant et un peu plus... c'est beaucoup plus crépus en arrière. Et j'ai une petite pointe en arrière qui veut pas... Elle veut pas friser. C'est comme ça. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, alors j'ai fait mon big chop aux environs du 22 juillet. C'était très difficile. J'ai été très contente après. J'avais toujours les mains dans les cheveux comme présentement. Et quand est venu le temps de travailler, de retourner au travail, je me demandais est-ce que je vais les garder naturels et comment je vais faire les styles de cheveux ou à cause du froid qui s'en vient, est-ce que je vais les couvrir avec une demi-tête, une demi-perruque, une perruque complète ou des extensions ou qu'est-ce que j'allais faire. Ça a été très difficile pour moi. J'ai commencé avec des extensions et je me suis rendu compte que c'est facile d'être dépendant, si on peut dire, des extensions. Et je me suis fait littéralement violence et je me suis dit que bon, pour le restant du mois de novembre et pour le restant de l'année, on va essayer le plus possible d'avoir les cheveux, de porter les cheveux naturels. C'est pas un problème de porter des extensions, de porter des perruques, des demi-têtes, ce n'est absolument pas un problème. Mais pour moi, je sentais que ça devenait un genre de dépendance, ce qui devenait néfaste pour moi. Si pour vous, c'est pas une dépendance, ça va, amusez-vous, faites ce que vous voulez. Moi aussi, je peux retourner quelques fois aux extensions, mais j'essaie de me faire violence pour m'habituer plus avec mes cheveux à moi, comment les styler. Alors voilà, c'était seulement mon opinion sur ça. J'aime beaucoup les extensions, mais il faut que j'arrête. Je vais avouer qu'en hiver, quand il fera très froid, parce que je suis quand même à Montréal, ça se peut que des fois je décide de mettre des extensions pour cacher les pointes, pour les protéger le plus possible. Mais en même temps, j'essaie de faire en sorte de protéger l'avant de mes cheveux, qui est plutôt fragile. Ça récupère quand même, mais il faut que je fasse attention à ça. Ce que je vais faire comme style aujourd'hui et pour les 2 prochains jours, c'est un twist out. C'est-à-dire que je vais aller laver mes cheveux, je vais les styler, je vais me coucher et je vais les défaire le lendemain matin.
puis ça va durer 2 jours. Il y en a qui font des twist out pour 3, 4, 5 jours sans aucun problème. Je commence dans la matière, alors on va commencer avec 2 jours. Déjà, c'est un gros pas pour moi parce qu'avant, après un jour, je lavais, ça n'avait aucune allure. Ce que je vais faire, je vais aller sous la douche, je vais les rincer parce qu'il y a déjà beaucoup de revitalisants dans mes cheveux. Je vais les sectionner, les twister. Peut-être que je vais juste les tresser. J'ai appris sur une autre vidéo que, et c'est vrai, quand on twist, on a plus de ce qu'on appelle du shrinkage, alors ça rapetisse plus les cheveux. Tandis que quand on tresse à 3 branches au lieu de 2, ce qui arrive, c'est que on étire plus le cheveu, alors on a un peu plus de volume. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais faire un braid out, une détresse, comme j'aime bien dire. Alors c'est ça, je vais prendre ma douche et je reviens dans quelques temps. Au revoir.